Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa de dans le ciel là. Merci, Roi des Rois. Merci, Architecte. Merci, l'univers. Merci, au Dieu, pour tu avec nous, Seigneur Dieu, pour tu passer une soirée excellente. Merci pour protection. Merci pour faire nous lever matin et nous demandons présence, nous demandons assistance. Sans nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons pas faire rien. Nous demandons présence, nous demandons assistance. Nous abonnez-nous, nous auditeurs, auditrices, nous amis, nous, quel que soit. Écoutez et attendez-nous, Seigneur. Nous sommes capables de toucher, nous sommes capables de faire grâce à travers un message, parole. Nous sommes capables de traverser, nous sommes capables de changer, Seigneur. Parce que la parole est transformée. La parole est changée, cœur, pensée. Seigneur, merci pour l'émission à 4 h du matin. Comme ce que la chose ça qui ont énergie, qui force, qui puissance. Qui bat nous pouvoir, qui ouvre les yeux nous et l'a sorti. Nous avons demandé présence, nous avons assisté nous. Bénis-nous davantage, Seigneur. C'est que cœur nous. Auditeurs, auditrices, amis, abonnez-nous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et nous demandons au matin comment ça va la caillou, comment on dormit, comment on lever. Eh bien, c'est une mission dans le matin, 4 h du matin. Bon chocolat chaud, ça, qui rive la caillou. Nous disons bon Dieu merci. Le fait que nous dormons, il prête nous la vie. Et pour nous lever le matin, pour nous inspirer. Donc nous avons intérêt, nous avons raison. Pour lever mon moment, ça, bah mon Dieu gloire. Bah bon Dieu louange, bah bon Dieu adoration. Écoutez, vous lever, regardez foyer ça, madame, ma ou petit tout. Est-ce que Dieu n'a pas mérité gloire? Est-ce que Dieu n'a pas mérité louange? Est-ce que Dieu n'a pas mérité adoration? Oui, il est digne de gloire. Oui, il est digne de puissance. Oui, il est digne d'exaltation. Matin en personne. Touché. Petit fouillou, petit garçon, yo. Côté Seigneur Dieu, ou pas le déplacer, ou pas le travail. Eh bien, soit dans la machine, soit la caillou. Écoutez, Seigneur Dieu, dans la salle de bain, attendez. Émission ça, Seigneur. On va protéger, on va cacher en bas l'homme tout puissant, Seigneur. Sécuriser pendant dans la rue. Côté y a travail là, on est dans train, on est dans bateau, on est dans avion. Quel que soit côté qui est l'hôpital, qui c'est dans prison. Toucher cœur dans le moment ça, Seigneur. Merci, Roi des Rois. Merci, Architecte. Merci, l'univers. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Roi des Rois. Merci, Architecte. Merci, l'univers. Merci, Rocher des siècles. Abonnez-nous, auditeurs, auditrices, encore nous sommes contents pour nous capables de retrouver avec vous. Matin encore, dans le même sujet, nous avons traité l'homme face à Dieu. Et matin, qui est suivi que nous avons fait. Et nous parlons le plan de Dieu pour sauver les hommes du feu éternel, l'enfer. Le plan de Dieu pour sauver les hommes du feu éternel, l'enfer. Plan bon Dieu pour sauver l'homme dans du feu éternel. Notre Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Notre Dieu sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Bon Dieu sauveur là, bon Dieu créateur là, bon Dieu immortel là, il veut que tous les hommes capables de sauver et pour l'homme soit capable de venir à la connaissance de la vérité dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Un médiateur. Bon Dieu est bon.
et pas gain, il pas voulu, une seule créature souffre éternellement et aller en enfer. Il n'a jamais voulu qu'une seule de ces créatures souffre éternellement et aille en enfer. Dieu n'a pas voulu ça. Qu'elle soit créature, la plus souffrir éternellement pour lui aller en enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour petit lui. Il a créé l'enfer pour Satan, le diable. Parce qu'il désobéit. Orgueil, il besoin de trop ni plus haut que Dieu. Eh bien, Dieu a créé l'affaire pour lui, pas que l'affaire pour personne de ça fait. Bon Dieu pas voulu une seule créature pour souffrir éternellement pour aller en enfer. Eh bien, son petit fait qui pas éteint. Son petit fait qui pas éteint. Marc 9, verset 44. Dieu n'a pas jamais éteint. Son petit fait à perpétuité, à jamais, à jamais, à jamais. Ou même matin d'arrimer ou réfléchir. Façon que vous vivre, façon que vous marcher d'arrimer ou réfléchir matin. Dieu n'a amour, il n'a pas créé enfer pour petit lit. Mais Satan le diable. Mais si toutefois, vous ne pouvez pas faire la part avec Jésus, vous ne pouvez pas l'accepter, Dieu n'a pas de raison, il n'a pas de problème. Moun, c'est lui qui crée, il prend poussière, il fait l'homme. Il souffre sur la narine, il fait l'homme. Ou bien volonté, ou bien décision, mais ce n'est pas plan bon Dieu, vous besoin réfléchir matin. Dieu, donc, quand il construit un plan, il prévoit un médiateur. C'est-à-dire, un monde qui puisse rétablir un lien rompu entre Dieu et l'homme. Il y a un médiateur. On prend un intermédiaire. On prend, il est capable d'aider. Et il est capable de proposer aussi un moyen de réconcilier l'homme avec Dieu. Donc, quel que soit le monde qui est en position à Dieu, et quand les gens aller jusqu'au bout du mal et du péché, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Dieu n'a amour, n'a compassion. Pendant que tu vas demander papa, pardonnez-vous, parce que par contre, ça qui a fait considérer, nous ne pas être pervertis, nous ne pas être égarés, nous ne pas comprendre. Il a demandé papa pour le pardonner nous. Pour répondre aux besoins, salut de l'homme, eh bien, il fallait un médiateur qui soit d'abord approuvé de Dieu. Un médiateur qui est capable de substituer, il est capable de prendre le châtiment que Dieu a réservé aux coupables. Pas de l'autre monde, c'est Jésus-Christ comme médiateur. Papa est capable de voyer pour aider ou pour sortir dans ça qui est traversé là, ça qui passe là. Il a pris responsabilité ça. Et bien, médiateur, il doit mourir dans la place même avec vous. Ce n'est pas pour ça raison qu'il est mourir. Il subit un pile pour nous. Alors, parce que Dieu lui-même, petit, depuis détrôné, pour humilier, abandonner, Isaïe 53, homme méprisé. Il a conduit un abattoir dans les animaux. Il n'y a pas de péché, non. Mais tout ça, c'est pour un avocat. Et s'il n'y a pas de petit comme médiateur, il y a un avocat. Comment ça taille? Vous avez dit non?
Eh bien, quand la justice de Dieu réclame que le coupable soit puni de mort, justice de Dieu réclame que le coupable là doit puni de mort. Eh bien, médiateur il doit bailler tête lui-même comme une rançon pour tous, pour le payer péché. Eh bien, aujourd'hui, 1 Timothée 2, verset 6. Mais quel homme qui est capable de faire ça? Quand il écrit, homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni bas à Dieu sa rançon, car précieux, mon rachat, âme, il faut renoncer à jamais. Lors du psaume 49, versets 7 et 8. Qui pouvait être ces médiateurs? Qui est ce monde? Qui est capable de médiateur? Qui est ça? Qui médiateur capable de prendre châtiment ça qui méritait faute ça, afin que les hommes soient capables d'échapper au jugement de Dieu. Interrogation. Qui est-ce? Qui est capable de vivre parmi les hommes comme autant humain de Dieu invisible? Qui est-ce? Colossiens 1 verset 15. Qu'est-ce qui est capable de montrer l'infinie bonté de Dieu, son amour, sa compassion pour nos détresse, son désir de nous guérir du péché? Oui, qu'est-ce qui est capable de montrer l'infinie bonté de Dieu, amour, compassion pour détresse nous, désir pour nous guérir du péché. Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est capable de glorifier Dieu sur la terre pendant nous avons réglé une fois pour toute question péché qui la vie des pécheurs et les péchés? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui est capable de tenir devant Dieu pour plaider à notre faveur? Qui est-ce? Qui est-ce qui a choisi? Qui est-ce qui est bon? Qui est capable de faire ça? N'ayant rien à confesser quant à lui-même. Pas qu'on a confessé quant à lui-même. Après lui-même, pas qu'il d'autre accord. Qu'est-ce qu'il a proposé? Payer le prix et de porter le jugement. Qui est-ce qui a droit, qui a pouvoir faire ça? Confesser péché humain comme étant les siens. En somme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de l'homme puisse tenir à nouveau devant Dieu. Interrogation. Si le monde levé mon, si le monde veut répondre ça pour moi. La Bible dit, c'est là qu'il a écrit, Adam est le premier homme qui tirait de la terre poussière. Le second homme est devenu du ciel. En parlant de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 47. C'est le second homme ça qui a le pouvoir médiateur entre Dieu et les hommes. Après lui-même, pas l'autre encore. Lorsque on lit 1 Timothée 2, verset 5, il est venu du ciel, il allait recommencer l'histoire. Premier homme, Adam, de manière satisfaire Dieu. Si c'est Jésus-Christ seulement, il y a moyen de possibilité pour recommencer à la place d'Adam. À propos, Dieu, il voyait son fils pour devenir un homme.
Dieu lui voyait petit garçon pour devenir un homme, en vue pour chercher et sauver sa créature perdue. Immédiatement entre Dieu et les hommes, Jésus lui effectivement venu apporter la grâce et la vérité. Lorsque vous lisez Jean 1er, verset 14 et 17. Donc la grâce du Dieu, c'est amour, et la vérité du Dieu, lumière. À propos de Dieu, Dieu est un. L'Éternel, notre Dieu, est un seul l'Éternel. Deutéronome 6, verset 4, après le même paragraphe encore. Mais c'est Dieu unique, se relève lui-même en trois personnes distinctes et inséparables. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ce serait appelé par commodité la triunité ou la Trinité. Eh bien, révélation de Dieu, c'est Père, Fils là et Saint-Esprit. Il manifestait lors du baptême de Jésus. Après le baptisé, Jésus lui remontait aussitôt de l'eau. Et voici, les cieux lui furent ouverts. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Matthieu 3, versets 16 et 17. Oui, relation de Dieu, c'est papa, petit à cet esprit. Il manifestait lors dans le baptême de Jésus. Et après il baptisé Jésus, il remontait dans l'eau. Il dit, ciel yo ouvert, et l'Esprit de Dieu descend comme une colombe. Il venait sur Jésus. Il voit une voix qui venait dans le ciel. Alléluia. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Petit à petit et petit moi. Alléluia. C'est dans lui mettre toute affection. C'est dans lui que nous trouvons plaisir moi. Dans Matthieu 3, verset 16 17. Ainsi, Dieu le Père lui descend et voyait Dieu le Fils aux hommes. Dieu le Fils, qui est éternel, il est égal au Père, il a toujours existé en tant que Dieu en son temps par l'Esprit. Dieu le Fils avait dit, maintenant Seigneur éternel, voyez avec esprit. Isaïe 48, verset 16. Et moment venu, Dieu, Fils là, il est venu sortir auprès de Dieu. Lorsqu'on lit Jean 16, verset 28. Donc, le Saint incarné, c'est-à-dire le révertit un corps d'homme pour prendre en main cause de l'humanité perdue et la sauver des peines éternelles. Mais pour venir sur la terre, il a accompli plein d'amour, homme de Dieu, et il doit accueillir par un peuple. Donc, maintenant, bon Dieu, il y a tout plan qu'il gagne pour sauver l'humanité. Si vous ne pas sauvé, bon Dieu pas responsable. Si vous ne pas dégagé dans l'état qu'on y a, bon Dieu pas responsable. Il fait tout moyen pour sauver l'humanité. Israël, le peuple que Dieu a mis à part pour recevoir le Fils de Dieu, le médiateur, le sauveur du monde. Israël, c'est le peuple que bon Dieu mettait à part pour recevoir le Fils de Dieu. En parlant de Jésus-Christ, il est un médiateur qui sauvait le monde là.
Eh bien, dans l'Antiquité biblique, Dieu d'abord lui mettait à part Abraham et sa descendance. Et à part masse de gens idolâtres. Il choisit un peuple Israël. Au début, un peuple très petit, sans puissance. Mais dans l'ancêtre, Abraham était fidèle, il t'a suivi Dieu avec le peuple hébreu et juif. Alors Dieu lui promet pour d'instaurer par lui-même un jour un royaume de justice et de paix. Abraham certainement est devenu une grande nation et forte. Et en lui, ils seront bénis toutes les nations de la terre. Genèse 18, verset 18. Bon Dieu ainsi envie bien de toute l'humanité. En choisissant un peuple pour préparer un royaume de bénédiction, le royaume dans le droit vont être établi par un envoyé de Dieu, appelé le Messie, ou en grec, le Christ, c'est-à-dire moi. Et monde qui choisi par Dieu, un homme qui est préparé depuis toujours pour ôter le péché du monde et rétablir les droits de Dieu sur la terre. Puisque la terre est corrompue par le péché et est passée sous la domination de Satan, eh bien, il peut aller une seule fois régner pour rétablir la paix. La paix entre l'homme et Dieu, d'une part. Et la paix entre tous les hommes, d'autre part. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Et on appela son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, prince de paix. À l'accomplissement de son empire, il y a la paix. Il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice de maintenant et à toujours. Isaïe 9, versets 6 et 7. Donc Dieu lui préparait toujours pour ôter le péché du monde. Il établit un droit de Dieu sur la terre. Puisque la terre corrompue par le péché, lui passait sous la domination de Satan, eh bien, les poils arrivent à petite Léa, établi au père. Un enfant qui a fait, un fils il va bali, gouvernement, sur épaule, va aller non merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, prince de paix. Maintenant, la côté où il a capté la parole de Dieu. Bah là c'est mon pour bon Dieu gloire. Bah là c'est mon pour bon Dieu louange. Bah là c'est mon pour bon Dieu adoration. Ou même tout pour mon Dieu fort grâce. Bon Dieu mérite gloire. Isaïe 9, verset 6 et 7. Donc, il te dit à Israël à qui Dieu allait envoyer le Fils. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Isaïe 48, verset 17. Oui,
L'Éternel a parlé, c'est rédempteur, c'est d'Israël. Moi-même, l'Éternel qui a parlé, je suis l'Éternel. Bon Dieu. Si moi-même, l'Éternel qui a parlé, bon Dieu là, m'a essayé pour profiter, qui dirige dans le chemin que vous devez marcher. Mais Israël, est-ce qu'il a écouté Dieu? Est-ce qu'il recevoir son Messie? Est-ce qu'il recevra le salut de Dieu? Avec va permettre l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Le Fils de Dieu dans le monde. Le Fils de Dieu dans le monde. Bon Dieu grand, lui merveilleux. Puis bon Dieu dans le monde pour tout le monde. Il a gueule pour tout le monde qui veut recevoir le pape périr la vie éternelle. Eh bien, sa puissance miraculeuse était annoncée par les prophètes. Naissance miraculeuse était annoncée par les prophètes. Le Seigneur lui-même, il va balancer. Et voici, Vierge là, il va concevoir, il va enfanter un petit garçon. Il va relayer le nom de Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. Et Marie, une jeune vierge, qui a trouvé grâce auprès de Dieu, l'ange l'a dit, voici, vous concevoir l'enfant, vous va enfanter un fils. Ou va relayer le nom de Jésus. Et il va grand, il va appeler fils du Très-Haut, Seigneur Dieu qui baille à trône de David, son père. Et il va régner sur la maison de Jacob à toujours. Pape Jean gen fin dans le royaume. Marie dit à l'ange, comment ça peut arriver puisque je n'ai pas gagné garçon? L'ange l'a répondu, l'Esprit Saint va venir sur vous-même. Le puissant du Très-Haut, il va couvrir de son ombre. C'est pour ça qu'il va naître. Saint, appelé fils de Dieu. Lorsque vous lisez Luc 1er, verset 31 à 35. Après naissance, Simeon Liwel, il recevra avec bois. Il bénit mon Dieu et il dit, maintenant Seigneur, vous laissez aller à l'esclavage en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour la révélation des nations et gloire de ton peuple Israël. Luc 2, verset 28 à 32. Son lieu de naissance aussi était prédit. L'ensemble, mon Dieu, pas vous pouvez passer Dieu par révéler. Et lieu de naissance là, était prédit. Et ou même Bethléem et Fouata, bien que petite entrée milieu de Juda, de ou même va sortir pour moi-même, mon qui doit dominer en Israël. Il va origine d'ancienneté dans les jours d'éternité. Michée 5, verset 2. En toi, Bethléem et Fouata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi
C'est lui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Monsieur 5, verset 2. Bien que l'origine est capable d'éternité, et fille de Dieu, Emmanuel, nom qui signifie Dieu avec nous. Il c'est un homme comme nous, à part le péché. Il était un homme animé de l'Esprit Saint. Il était en même temps Dieu. Et Jésus 100% homme et esprit c'est Dieu. Le nom qui allait porter en temps comme a été révélé, tu appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Matthieu 1, verset 21. Jésus signifie Dieu sauveur. Jésus signifie Dieu sauveur. Auditeurs, auditrices, amis nous et abonnés nous, c'était suivi que nous te gagné l'homme face devant Dieu. Nous étions là, nous allons continuer encore. Si bon Dieu prête nous la vie, qui parole ça vous fait effet dans la vie, qui parole ça vous changer, qui parole ça capable aider pour accepter Jésus comme sauveur personnel, et vous-même qui êtes là où aller, vous capable de retourner. Que bon Dieu bénisse nous, qu'il lui fasse grâce. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.